Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode NoFap, je vous disais que toutes les théories sur les bénéfices énergétiques de la rétention séminale, la non-éjaculation du sperme, je n'arrive pas à dire si c'est du bullshit ou pas. Je préfère ne pas trancher. Mais en tout cas, mon détecteur à bullshit est carrément éveillé sur ce sujet. Parce que, de 1, sur moi, l'impact énergétique de la masturbation avec éjaculation est loin d'être évident. Parfois ça va dans le sens positif, et parfois dans l'autre. J'ai testé empiriquement de me masturber 4 fois par jour, pendant une semaine durant laquelle je me sentais bien, et honnêtement je n'ai pas ressenti de différence notable niveau énergie. Donc s'il existe un impact énergétique, je suppose que soit il se manifeste sur le long terme, soit il se manifeste sur le court terme, mais dépend de la santé, de l'âge, et notamment du taux de testostérone. La testostérone est très liée à l'énergie, et notamment à l'énergie masculine, et ses désirs de conquête et d'accomplissement. Bizarrement, c'est justement le type d'énergie que NoFap est censé fournir. Pour la faire très simple, quand on orgasme avec éjaculation, ça libère beaucoup de prolactine. La prolactine est responsable de la période réfractaire, durant laquelle on n'a plus envie de sexe et on perd l'érection. La prolactine va également baisser les niveaux de testostérone. Elle va nous apaiser en gros. D'ailleurs, pour info, certains antidépresseurs augmentent le niveau de prolactine, en partie parce que la prolactine apaise, mais aussi parce que le niveau de prolactine augmente la production interne de dopamine, la molécule de l'excitation et de la bonne humeur, qui d'ailleurs, en retour, bloque la production interne de prolactine. Mais le problème, c'est que cette augmentation exogène de prolactine, cette augmentation qui vient de l'extérieur, elle n'est pas régulable par la dopamine qui est libérée de manière endogène, c'est-à-dire de l'intérieur. Du coup, durant le traitement antidépresseur, les niveaux de prolactine vont rester hauts, ce qui va diminuer de manière durable les niveaux de testostérone, et donc causer de l'impuissance et de la prise de poids. Deux conséquences logiques de l'inhibition de la testostérone. En plus de la production de prolactine, l'orgasme désensibilise légèrement les récepteurs d'androgène, les récepteurs de la testostérone, ce qui fait que la testostérone est moins bien utilisée par le corps. De manière inverse, les récepteurs d'œstrogène sont plus sensibilisés, ce qui fait que l'œstrogène, l'hormone sexuelle féminine, est mieux utilisée par le corps. Par conséquent, sur le long terme, la masturbation trop fréquente fait que le corps est moins bien capable d'utiliser la testostérone. Bref, passons la parenthèse sur les détails chimiques. Du coup, en gros, plus ton taux de testostérone est élevé, plus la masturbation va avoir des effets bénéfiques sur ton fonctionnement physiologique. Parce que tu as besoin de décharger le trop-plein d'énergie masculine pour ne pas devenir fou et descendre à un niveau convenable. Les changements hormonaux associés à la masturbation te feront du bien, ça va t'apaiser. Et inversement, plus ton taux de testostérone est bas, plus la masturbation va avoir des effets négatifs sur ton fonctionnement physiologique, parce que tu es déjà à la limite. Les changements hormonaux vont te foutre KO et déprimé, parce que tu étais déjà trop dans le rouge à ce niveau. Ainsi donc, j'imagine que les hommes qui deviennent amorphes après s'être masturbés doivent soit avoir un taux de testostérone très bas, soit libérer des grosses doses de prolactine à chaque éjaculation. Parce que oui, on n'est pas tous égaux, ni sur la testostérone, ni sur la prolactine. Certaines personnes ne libèrent quasiment pas de prolactine, ou tout du moins elles y sont insensibles. Ce qui veut dire qu'elles peuvent repartir très vite après un orgasme. Leur période réfractaire est super courte. Bref, et du coup pour les personnes qui sont déjà limites, la baisse de testostérone, engendrée par l'orgasme qui accompagne l'éjaculation, suffit à les faire descendre dans une zone critique. C'est mon hypothèse tout du moins, après avoir observé les profils de différents individus et leur avis sur NoFap. Les hommes qui débordent d'énergie masculine ne comprennent pas bien NoFap, parce que eux ont souvent besoin de se vider pour être tranquilles. Et ça n'a pas d'impact négatif sur leur énergie. Au contraire, ça la stabilise. C'est en particulier le cas pour ceux qui utilisent certains produits stéroïdes dopant la testostérone, qui leur fait avoir faim de bouffe, de sexe et d'action. Ils ont besoin d'être calmés et apaisés, donc logiquement, la masturbation leur fait du bien. Et inversement, les hommes qui manquent d'énergie masculine ont souvent un avis très positif sur NoFap, car ils retrouvent une énergie qu'ils n'avaient pas. Donc bien souvent, les mecs qui sont encore relativement jeunes et qui perdent de l'énergie avec la masturbation, c'est pas juste la faute de la masturbation. C'est le signe d'une mauvaise hygiène de vie et du taux de testostérone merdique qui vient avec. La masturbation est juste la plume qui fait craquer les fondations. Si tu ressens un gros coup énergétique après éjaculation, c'est que tu devais être carencé en testostérone et que ton corps a besoin de récupérer pour ne plus être dans le rouge. Mais si tu étais bien dans le vert, alors l'éjaculation n'aura pas pu te mettre dans le rouge. Certes, l'abstinence de la masturbation et de l'éjaculation est un levier pour élever, mais surtout stabiliser son taux de testostérone, en particulier avec l'âge,
mais c'est loin d'être le seul. Personnellement, j'en mets au moins 4 autres devant. Le plus gros levier et de loin, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est ça qui fait travailler les couilles. C'est pendant le sommeil que le gros de notre testostérone est libéré. D'ailleurs, la quantité de sommeil est positivement corrélée avec la taille des couilles. Ensuite, à un niveau plus ou moins équivalent, on a la bonne alimentation, l'exercice physique explosif et l'exercice de résistance musculaire. Et enfin, la stimulation mentale, que ce soit via de la construction de projets excitants, de la compétition, du dépassement de soi, de la séduction, ce genre de choses qui te réveillent et qui te donnent des raisons d'être excité par le futur. Avoir un truc chaud et excitant dans le viseur, ça stimule la T. Et donc tout ça pour moi, sommeil, alimentation, exercice physique et stimulation mentale, c'est devant NoFap pour stimuler la production naturelle de testostérone. Donc si vous faites NoFap pour avoir de l'énergie, mais qu'en même temps vous ne faites pas tout ça, votre stratégie est foireuse. Je dirais même qu'il ne faut pas faire que NoFap, sinon c'est la flatline assurée. C'est-à-dire l'inverse du gain d'énergie. Vous allez retirer le dernier pilier d'excitation qui vous raccroche à la vie. NoFap, c'est excellent quand c'est fait en conjonction de rencontres, de développement de soi et de construction de projets. Il faut chasser quelque chose de chaud et d'excitant en gros. C'est là qu'il va pouvoir y avoir une canalisation et une transmutation de la T. C'est marrant parce qu'avec mes vidéos sur l'abstinence, j'ai vu pas mal de jeunes se faire du souci à propos des conséquences négatives de la fréquence de masturbation sur leur santé et leur développement, et regretter de s'être autant masturbé. Alors que franchement, ce n'est probablement pas ça qui a eu le plus de conséquences négatives sur votre santé et votre développement. D'ailleurs, l'inquiétude en soi, ça doit probablement diminuer la libération de T. Deuxièmement, il faut distinguer l'orgasme de l'éjaculation. En gros, l'éjaculation, c'est l'évacuation de la semence, soi-disant précieuse. Et l'orgasme, c'est le flot de changements hormonaux qui accompagne l'éjaculation. Et clairement, pour moi, ce qui peut affecter notre état énergétique, notre humeur et compagnie, ce n'est pas l'éjaculation, mais l'orgasme. C'est ça qui va entraîner des changements dans le niveau de prolactine, de testostérone et de dopamine. Et enfin, de 3, mon radar à bullshit est éveillé sur le sujet de la rétention séminale, car la plupart des personnes que j'ai vues théoriser sur les bénéfices énergétiques de l'abstinence étaient très loin d'être des sources fiables, et racontaient beaucoup de conneries sur d'autres sujets, ce qui m'incite à croire qu'ils ont sorti leur théorie de leur chapeau, et que c'est du placebo. Par exemple, si on prend l'une des sources originelles, vantant les bénéfices de la rétention séminale, les traditions hindoues, eh bien, dans les traditions hindoues, ils disent aussi que boire de la pisse de vache peut guérir des maladies. Donc, ça fait relativiser. Le bullshit est légion à travers le monde, en particulier dans tout ce qui est spirituel. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens parler de théories sur la rétention séminale, avoir aussi des croyances religieuses ou spirituelles affirmées. Et pourquoi ils ont ces croyances affirmées ? Comme je vous le disais dans le précédent épisode, pour se donner la force de rester dans le droit chemin. Autrement dit, je pense que les théories sur les bénéfices de la rétention séminale sont essentiellement des mythes que certains pratiquants de NoFap ont envie de croire pour se donner la force de continuer. Des mythes fonctionnellement très similaires aux mythes du paradis. Au passage, je trouve qu'il y a le même genre d'idéologie simpliste et sacrée au niveau de la bouffe. Certains vont dire que manger vegan permet d'avoir une énergie de fou. D'autres vont dire l'inverse. Certains vont dire que manger cétogène, c'est excellent. D'autres, l'inverse. Pareil avec les céréales, pareil avec les fruits, pareil avec la viande. On peut entendre tout et son contraire. Et derrière ces apparentes contradictions se cachent selon moi des interactions individuelles et du placebo. Des interactions individuelles dans le sens où certaines personnes traitent et supportent mal certains aliments, et donc quand elles les enlèvent de leur vie, elles gagnent de l'énergie, et elles ont plein de problèmes qui disparaissent. Ou encore dans le sens où certaines personnes ont du mal à produire tel ou tel nutriment, et donc quand elles l'apportent sous une forme particulière de l'extérieur, elles ont l'impression de gagner en énergie, alors que ça ne ferait rien sur une personne qui arrive facilement à produire ce nutriment. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.